Petite vidéo sur la galerie photo-vidéo du ResJet 4G. Donc au niveau de la présentation, c'est classique. Pour l'affichage des photos, vous pouvez choisir soit par album, lieu, bon, si vos photos sont géotaguées, sinon vous pouvez choisir par heure. Donc là, format portrait, format paysage. Donc on va ouvrir les photos de l'appareil photo. Donc pour naviguer, hein, c'est simple. Hop. Et comme vous pouvez le voir, une des nouveautés ou un des plus de la galerie, c'est que si vous avez certaines vidéos, comme là par exemple il y en a deux, là et là, même là trois, vous voyez que si vous avez des vidéos, elles sont déjà en lecture. Ça vous donne un aperçu des vidéos que vous avez enregistrées. Alors pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Sur mes autres Android, j'ai jamais vu les vidéos en auto-lecture directe. Donc je vais ouvrir une photo, par exemple celle-ci. Donc dans les options, évidemment les options de partage, donc, que vous pouvez envoyer par message, Bluetooth, par, sur Google+, par mail, sur Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et compagnie. Donc après dans les options, supprimer, lancer un diaporama. Modifier, je reviendrai un peu plus tard parce que c'est vrai que l'éditeur de photos sur le mobile est vraiment très complet. Alors, donc ensuite il y a pivoter à gauche, à droite, rogner si vous voulez rétrécir le cadre de la photo pour couper certains éléments. Utiliser comme, c'est pour l'utiliser comme fond d'écran, photo de contact. Ensuite les détails et puis imprimer. Donc pour le zoom, c'est toujours les manières classiques. Double clic pour zoomer, double clic pour dézoomer, pour zoomer, écartement des doigts. Et pour dézoomer, on pince l'écran. C'est vrai que ça réagit bien. Au niveau... je vais lancer une vidéo, mais elle n'a pas été prise par ce téléphone, mais par un LG G3. C'est pour vous redonner un rendu de la vidéo. Bon, la vidéo n'est pas en 4K, hein. Elle est en résolution juste en dessous, car j'ai essayé de lancer une vidéo 4K qui avait été tournée par le G3 et ça vous marque format non compatible ou résolution non compatible. Et de toute façon, la vignette est grisée, donc d'avance vous savez que vous ne pourrez pas la lire. Alors j'en reviens à l'histoire des vidéos qui sont vous avez un aperçu des vidéos dans la galerie directement. Donc en fait les options de la galerie photo sont basiques quoi. Par contre, c'est pas une des nouveautés ou c'est la première fois que je vois ça. Si vous avez pris une photo en diaporama, une fois qu'elle a été prise, vous avez deux manières de la visionner. Donc tu as une photo qui a été prise en mode panorama. Donc là, affichage classique.
Donc panorama sur un panorama statique, donc là sur la longueur de l'écran. Et la deuxième possibilité, ça vous donne un diaporama animé avec avec un aspect de profondeur. De par cette vision, on va dire casque, réduite, il donne une courbure à l'image et une impression de profondeur ou de 3D, quoi. Ouais, personnellement, c'est la première fois que je vois ça aussi, hein. C'est vrai que c'est un petit plus et ça rend bien, quoi. Un diaporama animé. Ça change du statique. Bon là, c'est une photo qui a été prise en intérieur, en extérieur. Je pense que le rendu ça doit rendre un peu mieux. Donc voilà, pour la galerie. Hop. Ah oui, donc je parlais de l'éditeur de photos qui est très complet sur ce téléphone. Donc là, j'ai sélectionné une photo, éditer. Donc déjà, tout d'abord, vous pouvez ajouter un filtre. Donc là, il n'y en a aucun. Intense, vintage, noir et blanc, décoloration, instantané, late, bleu, lithographie ou lithographe, rayon X. Donc je vais en choisir un, par exemple, décoloration. Donc ensuite là vous pouvez ajouter un filtre. Le filtre est ajouté. À savoir qu'à tout moment vous pouvez comparer la photo par rapport à l'original. Donc là, à gauche avec le filtre, à droite sans le filtre. Donc ensuite vous pouvez ajouter un cadre. On va dire que le choix est quand même assez limité, hein. Hop. Voilà, donc là j'ai choisi un cadre noir avec certains endroits où il n'y a rien. Donc là. Ensuite, vous pouvez rogner la photo. Donc là la photo était rognée un peu. La redresser, la faire pivoter. Donner un aspect miroir, ce qui fait que ça inverse la photo. Donc là, la photo est inversée, hop, on revient en arrière, elle revient normalement. Et dessiner, c'est pour ajouter du texte, mais bon, vu que c'est au doigt, c'est pas très précis, hein. Voilà, j'ai fait un gribouillis dans le bas. Ok, on va dire. Et dans les derniers réglages, donc là toujours pareil, on peut comparer le avant-après. Donc là, côté gauche, cadre plus filtre. À droite, nos filtres. Donc là, avec photo avec filtre, avec toutes les modifications, sans rien. Sans. Et dans les derniers réglages, ça concerne la coloration. C'est plus par rapport à la lumière, au rendu de la lumière sur la photo. Donc la coloration. Là, c'est avec le filtre déjà mis. Exposition pour régler, on va dire, l'intensité par rapport. Je vais mettre tout à fond. Vignettage, si vous voulez réduire la photo, on va dire, et focaliser la photo sur une partie. Graduation.
En fait, en augmentant la luminosité, hop. En fait, ça va augmenter la luminosité sur la partie extérieure où il y a le cadre, on va dire. Plus ou moins où il y a l'extérieur, il y a le cadre. Contraste. Ombre. Pour augmenter ou diminuer l'aspect, on va dire, opacité. Reflet. Couleur. On va mettre pour augmenter l'aspect chaud des couleurs. Pour régler la netteté. La courbe, c'est pour le... En fait, ça joue sur le rendu des couleurs au final. Sur les... comme un filtre de couleur, on va dire. Teinte. Saturation. Ensuite, les derniers, c'est plus des filtres. Là, filtre noir et blanc. Négatif. Ça inverse les couleurs, on va dire. Donc là, je reviens en arrière. Donc à tout moment, vous pouvez revenir en arrière, annuler les derniers modifications. Après postérisation, je vois pas trop ce que ça change. Donc là, je vais valider. Je vais quitter. Donc là, ça demande si si on veut enregistrer la photo, donc je vais l'enregistrer. Donc voilà le rendu de la photo modifié. Et du coup, bah, je ne savais pas, mais elle a pris la place de l'original. Ouais. Bon, ça fait rien, j'ai fait une copie sur mon PC. Donc. Ah, je reviens aussi pour l'affichage des photos. Donc là, format portrait, paysage. Ouais, non, c'est pas ça. Oui, donc pour l'affichage de la galerie, donc là, elle est au format paysage, affichage de la grille bah, par aspect grille, et vous pouvez choisir par aspect pellicule. Donc là, du coup, par pellicule, vous ne voyez qu'une photo à la fois. Vous n'avez un aperçu qu'une seule photo. Alors que l'affichage gris, bah voilà, vous avez toutes vos photos. Vous avez un aperçu de, allez, 8 photos en directement, que là, en passant en pellicule, hop, plus qu'une photo. Bah, 2 photos, on va dire. Voilà. Donc voilà pour la galerie photo.